Ismaël se trouve actuellement à Daraa, un village préservé près de Rabat. Il partage des images magnifiques de cet endroit, bien que certains endroits ne soient pas très propres. Ismaël témoigne de son état actuel et des difficultés qu'il traverse. Il se sent bouleversé depuis sa rencontre avec son bien-aimé, Babaji, à l'âge de 5 ans. Il se sent appelé à incarner le meilleur de l'humanité pour sa fille de 5 ans et pour lui-même. Ismaël parle également de sa famille musulmane et de certaines observations qu'il a faites dans la société en termes de comportement malveillant et de manque de respect. Il raconte ensuite une expérience où Babaji l'a aidé à comprendre pourquoi il était attaqué par des entités violentes et lui a montré qu'il avait la croyance d'être le fils de l'ombre en raison de son héritage familial. Ismaël réalise alors que cette croyance n'est pas fondée et qu'il est capable de se libérer de ses attributs négatifs. Le protagoniste explique que notre instinct de survie nous pousse à nous protéger de la mort et des dangers, mais cela nous conduit également à avoir des aspects sombres, tels que la destruction par ignorance, qui vont à l'encontre de la protection et de la vérité. Il relate une expérience où il a demandé à Mahavatar Babaji de transformer sa croyance d'être le fils de l'ombre en quelque chose de meilleur pour lui, et Babaji lui a montré que nous sommes en réalité les fils de Dieu. Il l'a amené à voir un océan de lumière qui représente Dieu. Lui émane un filament de lumière qui donne naissance à notre corps, nos émotions, notre mental, notre ego, etc. Il a ensuite été conduit à l'espace interatomique, où il a compris que tout ce qu'il considérait comme étant le sien n'appartenait pas vraiment à lui, mais à Dieu. Il a réalisé que le sens de sa vie était de grandir et de développer sa conscience, et a demandé à mourir en tant que Ouzem pour pouvoir renaître en tant qu'Ismaël, sous l'autorité et la propriété de Dieu. Il a accepté que cela prenne du temps, car son noyau psychologique était construit pour croire en une identité humaine. Actuellement, je vis une problématique intense avec les ancêtres de ma lignée. Une fois qu'ils meurent, ils restent encore présents. J'ai été invité à boire le sang du Christ, mais cela me paraissait trop difficile. On m'a expliqué que cela était à la fois réel et métaphorique, symbolisant la transcendance de Jésus-Christ et sa divinisation. Selon mes sources, le sang de Jésus-Christ correspond à la plus haute réalisation divine sur terre. On m'a invité à visualiser une coupe d'eau sainte ou lumineuse et à la boire pour accéder à cette réalisation. Il est nécessaire de renoncer à l'identification avec notre lignée humaine et d'abandonner les croyances issues du mensonge pour retrouver notre nature divine. On m'a également invité à remettre l'intégralité de mes os et de mon être à Dieu, afin de reconnaître sa présence en moi. Cette étape est perçue comme la porte de passage, attendue avec impatience. L'auteur parle de son expérience personnelle avec son père, qu'elle appelle Papaji. Elle mentionne que son père lui a demandé de s'unifier à lui, et elle s'est abandonnée à cette demande car elle a ressenti la vérité à l'intérieur d'elle-même. Elle souligne également l'importance de reconnaître la vérité et de s'incliner devant elle. Elle mentionne ensuite qu'elle a récemment rencontré des difficultés mentales en raison d'un ancêtre et d'une transmutation du sang. Elle explique que le chemin vers la vérité consiste à se redonner à Dieu, à se donner à lui, et à s'unifier avec lui. Elle affirme que dans ses livres, elle a écrit qu'elle doit s'unifier à son père, c'est-à-dire qu'elle est lui. Elle raconte ensuite comment son père lui propose de lui prêter sa maison vibratoire, sa cathédrale et sa divinité, de la même manière qu'un parent prête sa maison à son enfant paisible. Cependant, elle mentionne que son père lui a également dit qu'il y aura un moment où il ne pourra plus l'accompagner, et elle devra marcher seule vers sa propre porte vers son propre soi divin, où elle aura sa rencontre ultime avec Dieu. Elle termine la vidéo en annonçant qu'elle se rendra au Maroc, et invite les spectateurs à la rejoindre. Elle souhaite à tous le meilleur dans leur cheminement de vie.